J'accueille maintenant le maire de Petite-Rivière-Saint-François, Serge Bilodeau, pour faire le point sur les dossiers actuellement en cours dans la municipalité. Monsieur Bilodeau, bonjour. Bonjour. Si vous permettez, au moment de notre entrevue, de fortes précipitations s'abattent sur la région. On est en pleine période de fonte des neiges. Du point de vue de la sécurité publique, c'est quoi la situation, les risques d'inondation ou d'éboulement à Petite-Rivière-Saint-François? C'est sûr qu'avec les précipitations qu'on a eues cet hiver, je pense qu'il y a moins de neige qu'on a déjà eu par le passé, mais il reste quand même le service d'incendie et le service de sécurité, service des travaux publics. Oui. Ils tiennent à l'œil au niveau de qu'est-ce que les rivières, les ruisseaux, pour s'assurer que tout est sécuritaire pour l'ensemble de la population. Puis en même temps, au niveau de la sécurité civile, il y a certains logements ou maisons qui sont dans des zones à risque, puis ces gens-là sont suivis un petit peu plus étroitement. Parce qu'à Petite-Rivière, c'est des dangers d'éboulement aussi. Oui, c'est un peu les... C'est ce qui s'est passé par le passé. Oui, éboulement, puis tu as aussi accumulation d'eau. Ça fait que ce moment donné, l'eau part avec un pont, bien, le village est sanctionné. Là. Ça fait que... Sectionné, excusez. Oui. Pas sanctionné, sectionné. Fait que, les là, deux. Sanctionné dans la nature, mais sectionné par les éléments. C'est ça. Oui, c'est fait que les services sont là-dessus, là, pour être sûr que la population soit en sécurité. Vous êtes en mode vigilance. Oui. On a appris que votre garage qui était prévu dans le secteur de la zone entrepreneuriale, c'était une espèce de parc industriel à l'entrée de la municipalité, vous avez entrepris des travaux de construction d'un garage qui devait abriter à la fois des camions de la municipalité et des camions du service d'incendie. Oui. On apprend que le chalet en construction va nécessiter une rallonge puis des investissements de plus d'un demi-million de dollars. Qu'est-ce qui arrive? Bien, présentement, c'est que le nombre, on ne le sait pas présentement. C'est sûr, c'est une évaluation. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le bâtiment multi, qui devait avoir deux portes pour les travaux publics et une porte pour stationnement pour service d'incendie. Oui, les camions, ça, c'était correct. Par contre, quand Dominique est rentré en poste et avec le nouveau conseil, il y a eu des discussions et ils sont aperçus qu'il y avait certaines normes de sécurité et d'utilité. Puis, comme on dit, on va vous éviter les détails. Là. Juste donner comme exemple, il manquait un mur. Fait que l'installation d'un mur, ça engendrait quoi? Parce que le garage et les camions de pompiers étaient dans le même espace. Il aurait été à air ouverte, là. Il y aurait été à air ouverte, ce qui ne fonctionne pas non plus. Non, ça, au niveau des normes, non, ça risque. Puis en plus qu'avec le nouveau schéma, vous le savez, au niveau des services d'incendie... On parle du schéma de protection. Schéma de protection, il y a des normes de dire, ben garde telle chose. Fait que ça, indirectement, on n'était pas conforme. On restait dans une petite cote rouge, là, comme on dit. C'est particulier parce qu'en pleine construction, la structure du chalet s'est effondrée un petit peu plus tôt cet hiver. Ouais. Là, on apprend que les plans n'étaient pas tout à fait conformes à ce que vous aviez besoin dans la réalité. Comment vous expliquez ça? Ça, je ne peux pas vous répondre là-dessus. La seule chose, c'est que nous autres, dès qu'on était au fait d'eux, on a regardé avec les ingénieurs qu'est-ce qui pourrait être fait. Puis ils ont sorti des chiffres et on s'est aperçu que présentement, considérant que le bâtiment multi, c'est une structure lui-même, si on rajoute une rallonge pour la porte d'incendie, bien, il faut recommencer à zéro. Ça veut dire appel d'offres, comme on dit, devis, ainsi de suite. Vous étiez subventionné pour ça? Oui, on était subventionné. Ça fait que ça, il faut recommencer complètement à zéro parce que c'était pas prévu. Alors, il arrive quoi? On va attendre 4-5 ans que le projet soit à nouveau subventionné? Non. Comment? Bien là, nous autres, c'est sûr qu'on fait demander des plans et devis pour la section. Vous allez corriger la situation? Oui, parce que indirectement, si ça a un impact... nous autres, l'objectif d'emmener des véhicules d'incendie en haut, c'était pour une couverture de risque. C'est que les camions, au lieu de partir du village pour monter ces plateaux ou aller au fief, bien, déjà là, il y avait la moitié de la route de fait. Là. Donc, on ménage le temps, on diminue le temps d'intervention. Oui. Mais on ne diminue pas la facture pour le contribuable. Ça, je pense que vous m'ôtez les mots de la bouche. Parlons maintenant du dossier de l'Hôtel de Ville. Oui. L'Hôtel de Ville se fait vieux à Petite-Rivière-Saint-François. Il y avait un important projet de rénovation de tout ça, d'en faire un méga-centre. On est où avec votre administration sur le dossier de l'Hôtel de Ville? Présentement, on est à l'attente. On a eu une demande au niveau du gouvernement. On attend la réponse du gouvernement. La seule chose que moi, des dernières réunions du Conseil, on a eu des réunions pour mentionner qu'est-ce qu'on veut faire dans les 4 prochaines années. Et un des points était l'Hôtel de Ville. Et le dilemme que j'ai dit aux autres conseillers, c'est que
Si on a la subvention du gouvernement de 11,4 millions, bien... Pour un projet d'une vingtaine de millions? 11. On parlait d'11 millions. Ah, OK. Ça englobe presque la totalité la totalité, okay, c'est ça, 11 millions. Mettons, comme on dit, on ne se pose pas de questions. Par contre, si on ne l'a pas, on fait quoi? Parce que le bâtiment actuel est vétuste. Plus que ça, parce qu'on est déjà 2 ans en retard pour la mise à niveau. Parce qu'il y a eu déjà un diagnostic. Il y a un investissement l'équivalent de 5 millions à mettre dans la bâtisse pour une mise à niveau? Pour une mise à niveau. Alors que le nouveau bâtiment pourrait coûter jusqu'à? 11 millions. Puis ça, dites-vous, c'est 5 millions sans avoir ouvert les murs. Dites-moi, est-ce qu'il y aura une décision qui va être prise cette année là-dessus? On n'aura pas le choix. Il faut prendre une décision cette année. Moi, j'ai déjà dit aux conseillers de commencer à y penser parce que c'est la santé des employés aussi. Dites-vous que la construction, c'est une construction peut-être 1 an, 2 ans. Fait qu'il faut cheminer là. Donc, il y aura une décision là-dessus cette année. Oui. Autre bâtiment qui manque un peu d'amour, c'est l'église. Je dis qu'il manque d'amour. Il y a eu des dommages à l'église. Il y a eu des fuites de mazout. Présentement, le sol est contaminé. Vous ne pouvez plus utiliser le sous-sol de l'église. C'est quoi le constat de la situation? Puis qu'est-ce que vous allez faire avec votre église? Bien, pour la contamination, juste pour vous préciser, il y a déjà eu une décontamination. Okay. On a un certificat qui dit que c'est décontaminé, que tout est en règle à ce niveau-là. OK. Donc, le problème d'écoulement de mazout est réglé. Il est réglé. Okay. La seule chose, c'est que présentement, on a fait affaire avec le FQM pour avoir un diagnostic au niveau de la structure de l'Église, parce que ça, c'est une demande au niveau de nos assurances. Puis par rapport, une fois qu'on va savoir la structure de l'Église, l'électricité, les infrastructures, le toit, appelons ça le bilan de santé de l'Église, on va y aller de même, bien là, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on est en phase terminale? Est-ce qu'il y a moyen de... Faut-tu y changer les genoux? Ou ainsi de suite. Là. Fait que voir est-ce que l'Église appartient à la municipalité ou ça appartient à la fabrique encore? Est-ce que ça a été cédé? L'Église appartient à la municipalité depuis, je pense, 14 ans. Donc, vous devez assumer 100 % des frais là, pour... suite à l'avenir, les projets que vous allez décider. On assume depuis 100 % des frais depuis 14 ans. Tout le secteur de l'Église va se revitaliser. Là. Il y a des projets qui sont là, il y a des projets privés de condominium. Il y a également les habitations, des habitations à prix modique là, qui sont presque achevées au moment où on se parle. C'est quoi le processus d'attribution des logements? Est-ce que les citoyens de Petite-Rivière ont une priorité? Ça, je pense que c'est sûr que moi, c'est pas mon dossier, c'est plus Accès Petite-Rivière qui s'en occupe. Mais qu'est-ce que je sache par rapport à ça? Ça marche un peu partout le même principe. Premier appel, les gens de Petite-Rivière-Saint-François. Deuxième appel, les gens de région de Charlevoix. Troisième appel, c'est pas réservé. Là, comme on dit, le bassin est plus grand là. Maintenant, les seuils d'admissibilité pour être admissible à louer un logement, les seuils sont très, très bas. Hein? On parle d'une moyenne de 30 000 par année, 30 à 35 000 comme revenu maximum nous permettant d'appliquer pour avoir un délogement. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu bas, ça? 30-35 000 c'est de nos jours. Oui, c'est sûr que pour la région, surtout quand on regarde les travailleurs saisonniers ou les travailleurs, on prend comme exemple au Massif, au Haute-Lumède, bien, ces gens-là ne seraient pas applicables. Ça fait que ça pourrait peut-être avoir, c'est quoi la marge, qu'est-ce qui peut être fait, mais encore là, c'est des normes régies par le gouvernement, ça, là, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Mais je sais que celui qui est le pro-maire de Ville de Baie-Saint-Paul, Gaston. Oui, M. Gaston. Lui, je sais qu'il a levé le fly là-dessus. Que les seuils sont trop bas. Puis, ça exclut beaucoup de gens qui seraient en belle position également pour bénéficier. Je pense qu'au niveau de la MRC, là, ça a été un sujet qui a été apporté. Là. Je pense que Gaston... Comme on dit, c'est un bon... Est-ce que ces logements vont être occupés au début de l'été? Est-ce qu'on est là? Savez-vous dans le délai? Ils devraient être disponibles au mois de juillet, de la manière que j'ai pu comprendre. Donc, il y a des gens qui vont déménager là, pourquoi pas le 1er juillet, comme l'ensemble des Québécois? On l'espère. On se le souhaite. Souhaitons-le. Autre dossier que je voulais voir avec vous ce matin, le dossier du train. Le train touristique. Vous avez renouvelé votre appui et votre soutien au train touristique. Oui. Dites-moi, qu'est-ce qui a justifié cette décision? Parce qu'auparavant, la Ville s'était retirée et là, vous revenez. Oui. L'année passée, ils ont fait un projet pilote
qui donnait accès gratuitement aux citoyens de Petite-Rivière-Saint-François pour vraiment de pouvoir voyager de Petite-Rivière-Saint-François à Baie-Saint-Paul aller-retour selon la disponibilité. Je pense qu'il y a eu près de 200 utilisations. Fait quand même un taux assez considérable pour... Donc, le train touristique pour Petite-Rivière peut devenir un moyen de transport urbain. C'est comme ça, nous autres, c'est comme ça qu'on l'a vendu, puis c'était un peu le projet du projet pilote, parce que nous autres, le service de navette ou le service d'autobus, les gens, c'est plus compliqué pour être desservis à Petite-Rivière-Saint-François. Fait que là, nous autres, on essaie de trouver un plan B pour permettre aux citoyens de pouvoir voyager à... Pensez-vous qu'à terme, ça pourrait être annuel, ça? Ça pourrait être un service de transport qui pourrait s'établir dans la région, qu'on utilise le train plutôt que des autobus dans les grandes côtes? Ça pourrait être une option. La seule chose, la problématique, puis déjà là, on en parle, on est en pourparlers avec Chemin de fer Charlevoix, c'est l'horaire. Parce que, disons, si le train passe chez nous à 10 heures, bien, les gens qui travaillent à Baie-Saint-Paul, trop tard, il faut qu'ils aillent déjà au bureau à 9 heures. Là. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'il y aurait peut-être des ajustements, mais seul le futur va nous le dire. Là. En terminant, j'aimerais qu'on revienne sur, ou qu'on parle plutôt du massif de Petite-Rivière-Saint-François. Depuis 2-3 ans, il y a un important projet qui se trame là, dans le bas de la montagne. On veut refaire le chalet de base avec un ensemble plus vaste, avec des appartements, puis un peu plus de services. Est-ce qu'il y a des permis qui ont été demandés à la Ville pour procéder là, à de nouveaux travaux à la base du massif? Moi, je peux vous répondre, depuis que je suis arrivé, depuis le mois de novembre, il n'y a aucun dossier par rapport au massif qui a été proposé à la municipalité. Donc, l'extension immobilière qui était prévue dans le bas de la montagne, de votre côté, en tout cas, vous n'en avez pas entendu parler? Pas actuellement, non. Comment se déroulent les relations avec le groupe Le Massif? Je vous dirais, on a une très bonne collaboration au niveau avec les gens du groupe Le Massif. On est en pour parler sur différents sujets. Comme on dit, on a fait la journée du Père Noël chez eux. Non, je pense que on a, en tout cas, pour ma part, on a une bonne partie. Est-ce que les citoyens vous interpellent sur le fait, sur la question de l'accessibilité au massif pour les résidents locaux? Est-ce que vous avez été sensibilisé à ça par vos citoyens? Oui, c'est sûr que les citoyens disent, bon, c'est la question, mais comme on leur explique, c'est que pour notre part, c'est quand même une privée. On ne peut pas intervenir là-dessus. La seule affaire, présentement, on est en train de travailler justement à l'aide à l'établissement puis l'aide aux familles. Puis on avait, par le passé, c'était 200 $ qui étaient donnés pour les activités qui étaient faites. Ça, c'est pour amener les familles à venir s'établir à Petite-Rivière. Oui, mais disons, si vous aviez un enfant, c'est 200 $, il veut faire un camp d'été ou un camp de hockey à Baie-Saint-Paul, on le donnait le 200 $. Un soutien. La seule affaire, là, on a décidé que le 200 $ servirait autant sur le territoire de Petite-Rivière. Ça fait que si tu veux me mettre dans ton billet de ski, 200 $ va pouvoir aller là, ou des activités culturelles ou... ça va être offert aux nouveaux arrivants ou à tout le monde? Tout le monde. Tous les enfants du primaire à l'eau secondaire. Et ça va être en place pour la saison prochaine? On travaille pour le rendre public au mois de juin, juillet, pour que ça soit applicable au mois de septembre. Ça, c'est un des gros projets qu'on a présentement. Bien, Serge Bilodeau, merci d'être venu faire le tour des dossiers avec nous ce matin. Merci beaucoup. Au plaisir.